Vous nous avez procuré, Seigneur, un pain du ciel de toute délice, ayant toute saveur et toute douceur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ces quelques mots de la communion de cette messe mettent l'accent sur la saveur de l'Eucharistie, saveur souvent oubliée. On en trouve une figure dans un épisode de l'Ancien Testament tiré de la vie de Jonathan, le fils de Saül. Il y a alors la guerre entre les Philistins et les Juifs, et tandis qu'une bataille fait rage, Jonathan, qui combat vaillamment, sent ses forces défaillir. Il n'a pas mangé depuis le matin, il est fatigué du combat, et il aperçoit à quelques pas un rayon de miel. Alors il prend un bâton, il tend ce bâton, touche ce rayon de miel, il l'apporte à sa bouche, goûte ce miel, et ses yeux s'éclairent, son visage s'illumine, il retrouve de la vigueur et il repart au combat. Et tout le monde remarque cet entrain de Jonathan. Jonathan, je vous disais, est ainsi une figure. Cet épisode de la vie de Jonathan exprime cette joie, cet entrain, cette force que nous procure la Sainte Eucharistie. Et voyez, pendant le confinement, un certain nombre d'entre vous ont remarqué qu'en l'absence de sacrement, leur force diminuait, comme si leur âme s'étiolait. Oh, bien sûr, vous étiez attentifs à suivre les offices, à lire votre messe dans votre missel, mais sans la Sainte Eucharistie, vous aviez moins de force. Et quand vous avez reçu cette Sainte Eucharistie, alors vous avez retrouvé davantage cette force. De même, quand vous avez reçu le sacrement de pénitence. Alors d'où vient cette force, cette ferveur de la Sainte Eucharistie? Quelle est-elle? En premier lieu, il convient de se rappeler que chaque sacrement donne une grâce qui correspond à la signification, au signe de ce sacrement. Par exemple, l'eau du baptême confère une grâce de purification. L'huile des infirmes, donnée dans le sacrement des malades, le sacrement d'extrême-onction, apporte une médication spirituelle. Et la Sainte Eucharistie comporte une grâce de nutrition spirituelle. Mais justement, dans l'ordre naturel, s'alimenter apporte une certaine satisfaction physique. Et les aliments ont des goûts, des saveurs particulières. Et bien de même, dans la Sainte Eucharistie, le fait de recevoir cette nourriture du ciel est pour notre âme l'occasion de recevoir véritablement une force et même souvent une saveur. Et voyons, on retrouve cela aussi dans la matière du vin, la matière du sang. Pourquoi le bon Dieu a-t-il voulu choisir le vin pour faire ce sang, pour que ce vin soit l'accident eucharistique? Pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est justement de signifier cette joie, cette dilatation de l'âme, du cœur qu'apporte la Sainte Eucharistie. Vous voyez, de même, et c'est l'Écriture qui le dit, que le vin réjouit le cœur de l'homme. Bien sûr, quand il est pris avec modération, ce vin apporte, oui, une certaine dilatation physique, un certain entrain. Eh bien, a fortiori, la Sainte Eucharistie apporte cette dilatation du cœur, cet entrain, cet enthousiasme. Et cela, c'est vrai si l'on prend en compte l'effet propre de ce sacrement d'Eucharistie. Quel est l'effet propre de ce sacrement d'Eucharistie? C'est d'augmenter la ferveur de la charité. Je vous disais il y a un instant, il y a une grâce propre à chaque sacrement. Eh bien, cette grâce de la Sainte Eucharistie, c'est d'augmenter la charité de notre âme, et plus précisément, la ferveur de notre âme. Vous voyez, à chaque fois que l'on va communier, de manière systématique, de manière automatique, on peut presque dire, le sacrement produit dans notre âme, sacrement d'Eucharistie, une augmentation de la grâce, une augmentation de la charité, une augmentation de cette ferveur de la charité. Alors, quand on communie avec les dispositions requises, avec une intention droite, avec le désir de recevoir la Sainte Eucharistie pour mieux aimer le bon Dieu, par amour de Dieu, eh bien cette
Sainte Eucharistie produit dans notre âme cette ferveur de la charité. Or, il n'y a pas de ferveur de la charité, il n'y a pas de ferveur d'amour sans qu'il y ait en même temps une joie à aimer, sans que cette ferveur de la charité ne s'accompagne d'un certain élan de l'âme, d'une certaine dilatation du cœur. Vous voyez, il est impossible d'aimer davantage sans ressentir davantage d'élan, d'entrain, de joie à aimer. Alors cette joie ne va pas jusqu'à l'extase, mais il y a une certaine consolation, un certain contentement à communier. Et cela est vrai aussi si on prend en compte le fait que tout acte bon, quel qu'il soit, pour le coup, s'accompagne d'une joie spirituelle. Vous voyez, de même qu'il y a une morsure de la conscience lorsqu'on accomplit une mauvaise action, il y a un reproche intérieur de notre conscience qui nous dit qu'on a mal fait, qu'il ne fallait pas le faire et qu'on aura une peine. Et bien de même, il y a une joie à poser n'importe quel acte bon. Et dans la Sainte Eucharistie, et bien évidemment, quand on va poser cet acte, alors on reçoit cette joie d'une bonne conscience. Et puis le bon Dieu, et ce n'est pas si rare que cela, donne dans la Sainte Eucharistie, de temps en temps, des consolations. Il veut montrer par là que il se donne tout particulièrement dans la Sainte Eucharistie. C'est le signe de la bonté avec laquelle lui-même se donne tout entier à nous dans la Sainte Eucharistie. Et autre motif de cette joie de la Sainte Eucharistie, la Sainte Eucharistie nous unit à notre Seigneur. C'est pour nous le moyen le plus excellent ici-bas pour être unis à notre Seigneur Jésus-Christ, pour être unis à Dieu. Et dans la Sainte Eucharistie, il faut bien mesurer cela. À partir du moment où on augmente en grâce, où la grâce sanctifiante croît dans notre âme, c'est-à-dire qu'on ressemble davantage au bon Dieu. On est plus près du bon Dieu. C'est un peu comme si, aussi, on joignait la petite flamme de notre âme, de notre cœur, à cette flamme de Dieu, à ce feu qu'est Dieu. Alors évidemment, il y a cette plus grande ferveur. Et puis aussi, il y a une joie qui naît de la vitalité de l'âme. Vous voyez, mes frères, quand on a mal dormi, quand on est malade, eh bien, la journée commence, je dirais, pas avec beaucoup d'entrain. À l'inverse, quand on a bien dormi, quand on est en bonne santé, alors on prend les choses davantage avec entrain. On sourit à la vie, comme la jeunesse. Eh bien, la Sainte Eucharistie donne des grâces de vitalité. La Sainte Eucharistie rajeunit notre âme. Elle nous donne de la force. Et ainsi, elle apporte avec elle un certain entrain, l'entrain de la vitalité spirituelle. Voilà ce que dit Bossuet qui décrit fort bien cette vitalité. C'est donc là le fruit de l'Eucharistie. Elle est faite pour contenter le désir que nous avons de vivre et pour cela nous donner la vie éternelle, dans l'âme par la manifestation de la vérité et dans le corps par la glorieuse résurrection. Seigneur, qu'ai-je à désirer de vivre et de vivre en vous, de vivre pour vous, de vivre même de vous et de votre éternelle vérité, de vivre tout entier, de vivre dans l'âme, de vivre même dans le corps, de ne perdre jamais la vie, de vivre toujours. J'ai tout cela dans l'Eucharistie, j'y ai donc tout, et il ne me reste donc plus qu'à jouir de vous. Alors pourquoi me direz-vous, ressentons-nous peut-être pas toujours cette saveur, cette joie, cet entrain, cette vitalité de la Sainte Eucharistie? Eh bien, premièrement parce qu'elle n'est pas systématique de soi. Je vous disais il y a quelques instants, lorsqu'on reçoit la Sainte Eucharistie de manière absolue, si on est dans les dispositions minimales, la grâce sanctifiante est augmentée dans notre âme. Ça, c'est toute communion faite en état de grâce augmente la communion dans notre âme. Ça, c'est sûr. Mais toute communion n'apporte pas toujours cette joie. Il en est de même qu'avec les aliments. Tout aliment va nous apporter une certaine énergie physique, mais tout aliment n'apporte pas forcément beaucoup de saveur. Et puis le bon Dieu ne veut pas donner systématiquement à chaque fois cette joie, cet entrain,
pour qu'on n'aille pas à la communion, premièrement, principalement, pour les consolations de Dieu, mais qu'on y aille dans un esprit de foi, dans un esprit surnaturel. Et puis, il faut bien l'avouer aussi, nous n'éprouvons pas toujours cette saveur parce que celle-ci est surnaturelle, celle-ci est spirituelle, elle est d'un autre ordre que les joies de ce monde. Et puis, quand un homme est fébrile, qu'il est malade, il perd l'appétit, souvent. Il perd même parfois le goût des aliments. Alors il en est de même dans l'ordre surnaturel. Quand un homme est malade du péché, quand il est atteint de cette fièvre des péchés, nourri des biens de ce monde, il perd l'appétit des choses du ciel. Il perd le goût, la saveur des biens surnaturels. Et il se rend incapable de goûter les biens surnaturels, les biens spirituels. Un peu, voyez, comme ces personnes qui trouvent triste la messe traditionnelle, qui trouvent triste les livres de piété, qui trouvent triste les biens du ciel, la vie chrétienne triste. Ils passent à côté de cette réalité surnaturelle des biens de Dieu, de cette joie de Dieu. Ils désirent une joie superficielle, une joie sensible, une joie terrestre, quand le bon Dieu veut donner une joie, une paix, qui soit au plus profond de l'âme, qui n'est pas de ce monde, et cette force qui pousse à se donner, à aimer davantage le bon Dieu, à renoncer à soi-même, à ses aises. Alors mes frères, que nous reste-t-il à faire ? Eh bien, allons à la communion avec les meilleures dispositions requises. Si nous ne sommes pas en état de grâce, allons nous confesser. Et si même nous sommes en état de grâce et que ça fait un bon moment que nous ne sommes pas confessés, allons nous confesser, allons purifier notre âme dans le sacrement de pénitence, demandons pardon tout simplement au bon Dieu de nos fautes et allons communier par amour de Dieu, pour être avec Dieu, pour nous unir à Dieu. Dieu a voulu créer ce sacrement d'Eucharistie pour être au milieu de nous, pour être en nous, pour être présent dans notre âme. Et il attend qu'on cherche cette présence. Et puis allons communier aussi pour mieux le servir, pour mieux suivre ses commandements, allons recevoir ce pain qui nous apporte une force spirituelle. Toi qui pêches tous les jours, communie tous les jours, disait saint Augustin. Nous avons besoin de cette nourriture céleste pour nous porter. Et puis allons-y avec humilité, grande humilité, sachant bien que ce pain céleste, nous n'avons aucun droit dans notre nature à le recevoir, et que c'est un pur don de Dieu, et que nous devons, malgré l'habitude que nous pouvons avoir de communier, garder à l'esprit que de nous-mêmes, si le bon Dieu ne nous disait, ne nous commandait, de nous inviter d'aller communier, eh bien, nous serions bien indignes de le faire. Mais allons-y avec confiance, allons-y avec esprit surnaturel, et puis confions-nous à la Vierge Marie, elle qui a porté notre Seigneur dans son corps et dans son âme, elle qui était un modèle de désir eucharistique, demandons à la Sainte Vierge de nous apporter cette intention droite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.